13 faits surprenants sur l'amour. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui nous allons connaître 13 faits surprenants sur l'amour. Maintenant commençons. Avant, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification afin de ne pas manquer tous mes contenus sur la psychologie. 1. L'amour dans le cerveau. Le cœur est le symbole universel de l'amour. Quand vous tombez amoureux, le cœur s'emballe et bat dans votre poitrine, mais l'organe responsable de l'amour n'est pas vraiment votre cœur. C'est le cerveau qui, lorsqu'il tombe amoureux, envoie des signaux électriques au reste du corps, en particulier au cœur et à l'intestin. Ainsi, ces palpitations dans la poitrine, ces papillons dans l'estomac, c'est le cerveau qui dit « Je crois que je suis en train de tomber amoureux ». 2. Changez votre corps. Il existe une liste interminable de clichés associés à l'amour. Une personne amoureuse pourrait dire « Je ne peux pas arrêter de penser à elle. Je ne peux pas manger. Je ne peux pas dormir. Je me sens malheureux. » Aussi mélodramatique que cela puisse paraître, l'amour peut affecter de manière significative vos systèmes corporels réguliers, tels que la faim et les cycles de sommeil. Lorsque vous tombez amoureux, votre cerveau libère une multitude de neurotransmetteurs. Ces substances chimiques affectent l'humeur et la perception, mais modulent également les fonctions physiques. Par exemple, une poussée de dopamine rend l'endormissement plus difficile. Le cortisol, l'hormone du stress, peut vous couper l'appétit et l'ocytocine, l'hormone du câlin, peut augmenter votre rythme cardiaque. Lorsque vous tombez amoureux, votre corps se modifie de façon étrange. Ne soyez donc pas surpris si vos systèmes se dérèglent. 3. L'obsession déguisée. Avez-vous déjà été obsédé par une personne? Ou en avez-vous la moindre idée? L'obsession est une expérience humaine unique, quelque chose qui vous tient tellement à cœur qu'elle vous consume, vous préoccupe. Elle entre dans vos pensées et s'immisce dans tous les aspects de votre vie. Mais répondez à cette question. Quelle est la différence entre l'amour et l'obsession? D'un point de vue neurologique, pas grand-chose. L'amour et l'obsession activent des parties similaires du cerveau. Les deux mots ont des connotations différentes. Mais à l'intérieur de votre cerveau, ils ne font qu'un. 4. Le désir et l'amour. Quelqu'un vous a-t-il déjà dit que vous étiez lascif et non amoureux? Existe-t-il une différence entre les sentiments de désir et les sentiments d'amour? La luxure se caractérise par un désir physique et un engouement de courte durée. Vous êtes souvent attiré par l'idée ou le potentiel d'un partenaire, et non par la personne elle-même, de sorte que les sentiments de luxure apparaissent aussi vite qu'ils disparaissent. L'amour, en revanche, est un investissement passionné dans une personne spécifique. On aime une personne pour ce qu'elle est et non pour ce qu'elle pourrait être, ce qui rend l'amour plus puissant que la luxure. 5. Le mal de l'amour. Le mal de l'amour n'est pas une véritable maladie, c'est un cocktail tumultueux de mal de l'amour, c'est-à-dire d'émotions confuses et d'hormones écrasantes. Cependant, même si le mal d'amour n'est pas une maladie, il peut avoir un impact négatif sur votre santé. Il s'avère que le mal d'amour crée suffisamment de stress sur votre corps pour diminuer votre réponse immunitaire. Lorsque votre système immunitaire est faible, votre corps est vulnérable aux infections. Comme le rhume, le mal d'amour n'est peut-être pas une maladie, mais il peut vous rendre très malade. 6. Comment soulager le stress? Certaines personnes méditent ou font de l'exercice. D'autres tiennent un journal ou pratiquent des loisirs créatifs. Mais si vous voulez vous débarrasser instantanément de votre stress, tout ce que vous avez à faire est de toucher votre partenaire. Peut-être avez-vous eu une longue journée de travail ou votre famille traverse-t-elle une période difficile. Quelle que soit l'origine de votre stress, serrer votre partenaire dans vos bras est un petit geste d'intimité physique. Mais un câlin de votre partenaire peut vous aider à traverser les périodes les plus stressantes. 7. Pensez à long terme. Certains types de personnalités réussissent-ils mieux dans les relations à long terme? Selon une étude réalisée en 2019 par Personality Magazine, la conscience joue un rôle important dans votre réussite sentimentale. La conscience est l'un des 5 grands traits de la personnalité.
Si vous êtes une personne consciencieuse, vous êtes responsable, orientée vers les objectifs et travailleuse. Mais comment votre personnalité consciencieuse affecte-t-elle votre vie amoureuse? L'amour est un objectif à long terme. Vous devez contrôler vos impulsions, prendre votre temps et construire des fondations solides. Si vous êtes impulsif, votre amour ne durera probablement pas. Mais si vous êtes patient et fiable, des études comme celle-ci affirment que votre amour peut aller loin. Ne partez pas. Il y a encore 6 faits psychologiques qui vous aideront à comprendre l'amour. N'oubliez pas de nous donner un pouce en l'air et de partager cette vidéo avec tous vos amis. Continuons sur notre lancée. 8. Confiance sociale. Les gens attirent-ils davantage l'attention lorsqu'ils ne sont pas sur le marché? Lorsque vous êtes heureux en amour, vous semblez plus attirant pour les autres. Pourquoi? Parce que l'amour vous donne un énorme coup de pouce en termes de confiance sociale. Lorsque vous êtes célibataire, vous voulez paraître sûr de vous et séduisant. Vous voulez faire bonne impression sur les autres. Et vous vous souciez donc de ce que les partenaires potentiels pensent de vous. Lorsque vous êtes amoureux, vous ne vous souciez pas de savoir si les étrangers vous trouvent séduisant. Vous n'êtes pas nerveux à l'idée de dire la bonne chose ou de faire bonne impression. Vous êtes sûr de vous et socialement confiant et cette confiance vous rend plus séduisant. 9. La réussite professionnelle. La romance change votre vie personnelle, mais elle affecte également vos performances professionnelles. Dans les premiers temps, tomber amoureux peut nuire à votre productivité. Vous passez plus de temps à penser à votre partenaire qu'à votre travail. Mais au fil du temps, tomber amoureux facilite votre réussite professionnelle. En moyenne, l'amour augmente la satisfaction au travail. Les gens travaillent plus dur et produisent un travail de meilleure qualité lorsque leurs relations sont heureuses et stables. Vous pouvez essayer de séparer le travail et les loisirs, mais que vous le vouliez ou non, l'amour affecte tout ce que vous faites. 10. La composition de l'amour. Quelles sont les émotions qui créent le sentiment d'amour? L'amour a un aspect différent au début et à la fin d'une relation. Au début, l'amour est excitant et euphorique. Cet amour passionné se compose de désir, d'attirance et de détachement. Mais avec le temps, l'amour devient confortable, confiant et émotionnel, de sorte que la formule change. L'amour mature ou durable est une combinaison d'attachement, d'investissement et d'intimité. Bien entendu, l'amour ne se limite pas toujours à ces combinaisons. Il arrive que des émotions inattendues se mêlent à l'amour que vous ressentez pour votre partenaire. 11. Expression intime. Nous aimons être aimés. Rien ne nous remonte le moral et ne nous réchauffe le cœur comme l'expression intime, comme l'affection d'un être cher. Mais exprimer l'amour est aussi puissant que le recevoir. Imaginez que vous disiez à votre partenaire que vous l'aimez et que vous l'appréciez. Votre gratitude nourrit la relation et renforce l'amour que vous ressentez pour votre partenaire. Exprimez-vous tôt et souvent parce que l'expression romantique aidera vos sentiments à grandir. 12. La valeur de la confiance. La confiance, l'amour exige de la vulnérabilité et de la confiance. Sans confiance, l'amour ne peut exister. Mais il faut du temps pour construire cette confiance à partir de la base. Dans les premiers temps de toute relation, abandonnez la confiance en faveur de la passion et de l'émotion. Au fur et à mesure que votre amour s'approfondit, vous souhaitez partager une intimité émotionnelle avec votre partenaire. Mais que se passe-t-il si vous n'avez pas confiance en lui? Si votre confiance est superficielle ou brisée, il se peut que vous ne soyez jamais assez vulnérable pour tomber amoureux. C'est pourquoi les couples qui réussissent le mieux valorisent l'honnêteté par-dessus tout. 13. Les animaux monogames. La plupart des animaux ne tombent pas amoureux comme les humains. Mais les relations amoureuses ne sont pas l'apanage de l'humanité. De nombreuses créatures du règne animal partagent des liens monogames à vie. Les castors construisent leurs habitats par paires. Les hiboux épousent leurs compagnons et les cygnes sont l'une des seules espèces d'oiseaux qui s'assoient à tour de rôle sur leurs œufs. Certains disent que l'amour est une invention humaine. Mais un regard sur le règne animal suggère le contraire. Merci d'avoir tenu jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification. À la prochaine vidéo.